L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre l'unité du corps de Christ. Que représente le corps de Christ? Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 23. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le corps de Christ, dans le sens symbolique, est l'Église. Ainsi, chaque croyant est un membre du corps de Christ. Romains chapitre 12, les versets 4 et 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Dans un corps humain, chaque membre a une fonction qui lui est propre. De la même façon, chaque croyant a un rôle, une fonction spécifique pour l'avancement de la cause de Dieu. Tous les membres d'Église sont donc utiles pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Galates chapitre 3, les versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Tous les membres d'Église sont unis par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a donc plus de distinction, que ce soit au niveau national, racial ou autre. Tous ont accès au même héritage promis par le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 à 14. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Tous les membres d'Église ont reçu le baptême du même Saint-Esprit. C'est donc le même esprit qui dirige chaque membre d'Église afin de faire progresser l'œuvre de Dieu. Psaume 133, le verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. David met l'accent sur les bienfaits pour des amis de rester ensemble dans un même endroit. Ses compagnons, sans doute, ont un esprit d'unité qui leur permet de passer du temps agréable. Actes chapitre 1, le verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques
André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Actes chapitre 1, le verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Après l'ascension de Jésus, les disciples ont manifesté l'unité décrite par David. Ils étaient unis au même endroit pour prier avec persévérance. Actes chapitre 2, les versets 1 et 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Actes chapitre 2, les versets 3 et 4. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est dans cette situation que le Saint-Esprit fut répandu sur les croyants au jour de la Pentecôte. L'unité des croyants est donc un élément requis pour que l'Esprit de Dieu se manifeste au sein de son Église. L'Église doit se mettre en accord pour exécuter tout projet selon la volonté divine. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Tous les croyants partagent la même espérance et servent le même Dieu. Ils ont tous reçu le même baptême d'eau et le même baptême du Saint-Esprit. Ainsi, ils doivent se montrer dignes de leur statut d'enfants de Dieu. Pour ce faire, ils doivent s'efforcer de maintenir l'unité au sein de l'Église. Les membres doivent être en paix les uns avec les autres. Quel trait de caractère chaque membre d'Église doit-il avoir afin de pouvoir être uni avec les autres? Colossiens chapitre 3, les versets 11 à 14. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Pour obtenir
et maintenir l'unité au sein de l'Église, chaque membre d'Église doit manifester de la miséricorde et de la bonté, avoir de l'humilité, avoir de la douceur, montrer de la patience, supporter les autres, être prêt à pardonner, avoir l'amour sacrificiel de Jésus-Christ, avoir la paix de Christ, être reconnaissant. Jean chapitre 13, le verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 17, les versets 21 à 23. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'unité des croyants, tous guidés par le Saint-Esprit, doit refléter l'unité entre le Père et le Fils. Jésus a prié son Père pour que l'Église arrive à cette unité. Lorsque cette unité sera parfaitement manifestée au sein de l'Église, le monde sera convaincu du message du peuple de Dieu. Les habitants de la terre voudront également en faire partie. L'amour entre les membres d'Église constitue la preuve suprême que ceux-ci sont des enfants de Dieu. C'est donc la méthode la plus efficace et la plus durable de prêcher l'Évangile au monde entier. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on désire atteindre l'unité dans la vérité? Ou est-ce qu'on veut faire partie du camp du serpent pour semer la division au sein du peuple de Dieu basée sur le mensonge ou l'hypocrisie? Que le Seigneur nous guide à être de ceux qui veuillent rassembler chaque membre d'Église pour que tous puissent être un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Que le Seigneur nous garde.